Salut les jeunes, alors nouvelle vidéo aujourd'hui où, comme à notre fameuse habitude, nous allons donc dérouler nos trois petites étapes avec certes un petit peu de mélancolie, je te dirais, compte tenu à la fois du temps qu'il fait en ce moment, hein, notre petite avancée pour l'Ardèche, mais surtout je dirais de notre petite bourse également qui fait tout simplement un beau yo-yo en ce moment. Aujourd'hui donc on est le fameux 17 octobre 2024, nous bénéficions d'une petite excitation passagère compte tenu de l'annonce par la BCE d'une nouvelle baisse des taux, une information qui va faire du bien à nos petits marchés financiers. Mais si je te bassine avec notre démarche robotisée, c'est que ce n'est pas le moment de sombrer compte tenu de ces yo-yo dans les bas-fonds de l'inquiétude et de la dépression. En effet, l'être humain est bourré de biais cognitifs particulièrement impressionnants, hein, on en reparlera notamment dans une prochaine vidéo, et cela permet, je t'avouerai, de mieux comprendre nos réactions et nos choix face à la volatilité des cours. D'ailleurs, je crois que c'est un ancien prix Nobel, hein, Daniel Kahneman, qui avait mis en évidence notre mauvais comportement, si je puis dire, avec le tableau ci-dessous, où on voit en fait que souvent nos décisions impulsives sont bien souvent de mauvaises décisions. Et malheureusement, je t'avouerai, j'ai tendance à penser que ce n'est pas qu'en trading. Et donc là, tu vois, en résumé sur ce fameux graphique, là, les fameuses histoires que l'on se raconte souvent en gros à soi-même et qui nous amènent fréquemment à effectuer tout un tas de belles conneries, je t'avouerai. Pour résumer synthétiquement en deux mots, en ce moment, c'est la cata, la cata, la catastrophe, où tout va mal, notamment dans certains secteurs phares, comme le luxe et l'alcool, l'automobile et les semi-conducteurs. Mais qui peut savoir, en toute franchise, dans 1, 5 ou 10 ans, le devenir de ces fameux secteurs? Difficile, n'est-ce pas? Et inversement, en ce moment, c'est le domaine bancaire qui est plutôt mis en valeur. Donc rappelons-nous quand même nos trois fameuses règles d'or, et d'ailleurs si tu débarres en bourse, je t'invite aussi à regarder cette petite vidéo où je t'explique également mon allocation d'actifs personnels, en gros avec mes trois ETF prépondérants. Mais bref, donc sur cette fameuse allocation, figure-toi qu'il n'y avait donc que 30% seulement de ton portefeuille au global qui était investi dans les actions nationales. Donc on en a déjà balayé un petit paquet ensemble, hein, avec à l'heure actuelle, bien comme tout le monde, on a enregistré des plus-values, notamment dans le secteur bancaire, mais pas mal de moins-values également sur les secteurs que j'ai énumérés précédemment. Mais bref, ce qu'il faut surtout, c'est de ne pas se stresser, car nous devons continuer à investir progressivement, et nous allons donc effectuer notre sélection d'actions comme à notre habitude, avec nos trois étapes habituelles, bien entendu, mais avant d'attaquer cette affaire, et pour nous porter bonheur, c'est important, n'oublions pas nos deux mots magiques, Magnéto, Serge. Ah, vous revoilà enfin. Donc, direction la première étape, consistant donc à jeter notre dévolu sur une action parmi les plus belles chutes du SBF 120 sur cette dernière année. Pour cela, direction Boursorama, petit palmarès des plus belles chutes pardi. Et voici donc ce qu'on obtient à l'image. Et donc, je ne te cache pas qu'Emily Sexorpea, tout comme Casino, on les a vus lors de nos précédentes vidéos, et ils n'avaient malheureusement pas trouvé preneur parmi notre équipage. Du coup, sans aucune réflexion et en mode robotisé, je poursuis donc mon analyse avec le fameux mousquetaire Athos. Un mousquetaire effectivement à la pointe de la technologie tout de même, mais qui n'a pas été effectivement très bon sur la dernière année, puisqu'il a enregistré une magnifique moins-value de près de 85,42%. C'est pas mal, franchement. Mais bref, du coup, nous avons ciblé notre action du jour. Il s'agira donc d'Athos. Espérons qu'il ait donc la lame bien affûtée afin de dérouiller ses concurrents que nous allons ainsi répertorier au travers de l'étape numéro 2. Pour cela, si tu te souviens, j'ai donc mon petit titre Athos en ligne de mire, j'y tire dessus afin d'ouvrir sa fiche valeur, puis je clique simplement sur son secteur qui est donc ici les services informatiques. Un secteur qui regroupe donc un bon petit paquet de monde, puisque nous avons, tu as vu, un beau paquet de concurrents sur ce petit secteur. Toutefois, afin de ne pas te faire perdre ton temps, mon ami, le temps est précieux, time is money, je vais me permettre de mettre l'accent seulement sur ceux ayant aiguisé mon avidité, hein, honte à moi. Car pour les autres, je t'avouerai que je ne les toucherai même pas avec un bâton. Bref, donc aujourd'hui, je souhaiterais donc te reparler rapidement de la société Atos, du coup, qui figure parmi les premiers groupes mondiaux de services informatiques et dont l'activité s'organise autour de trois pôles essentiels. Le premier pôle, c'est les prestations d'infogérance, qui en gros sont tout simplement de l'externalisation informatique. Ensuite, on retrouve l'intégration de systèmes et prestations de conseil en second pôle, et en troisième, les prestations de services transactionnels, qui concernent donc les traitements des transactions électroniques de paiement, la gestion des paiements à distance, patati patata. Et si jamais tu es curieux, je t'invite quand même à aller faire un tour du côté du site web afin d'en savoir un petit peu plus, et surtout de découvrir les derniers chiffres et actualités de ce petit
Athos. Bon, je t'avouerai qu'au vu du résultat que le titre a obtenu au travers de mon étape 3, je n'ai donc pas perdu de temps à regarder son fameux site. Donc sans transition en tout cas, et avant de te spoiler toute la fin de la vidéo, passons donc au suivant. Donc je souhaitais te parler de la société Alten. Alten qui est donc le leader européen de l'ingénierie et du conseil en haute technologie, bien car cela minimise la concurrence, et ça c'est très très bon pour le titre. Et donc l'activité à celui-ci s'organise autour de trois pôles essentiels, tout d'abord les prestations d'ingénierie et de conseil en technologie, ensuite le développement d'architecture de réseau, le développement de systèmes d'information. Bref, du travail pointu sur plein de secteurs, on a notamment ces trois secteurs de prédilection qui sont donc l'automobile et le ferroviaire. Ensuite, on retrouve commerce, services, médias, secteur public. Et enfin, aéronautique et spatiale qui représente plus de 50% de son activité. Mais elle intervient aussi notamment en industrie, banque et énergie. Un beau bébé que l'on retrouve essentiellement en France pour 30%, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord pour 12%, puis en Asie-Pacifique pour 8%, le reliquat se trouvant dans le reste de l'Europe. À suivre donc pour ce beau bébé, et le dernier du coup qui a suscité ma curiosité demeure Sword Group. Sword Group qui lui donc propose des prestations et de conseils à haute valeur ajoutée. Le concernant, son chiffre s'effectue essentiellement entre les institutions et l'énergie, rien qu'avec ces deux on est déjà à 55% au global, et ensuite arrivent les gouvernements et organisations pour 30%, puis le reste est réparti entre les autres secteurs. Pour son chiffre d'affaires, celui-ci, c'est 34% Benelux, 33% Suisse et 33% Royaume-Uni. Tu vois, c'est quand même bien réparti. Bon voilà, je crois que j'ai fini mon tour d'horizon, car à l'heure actuelle, et donc au cours actuel, je n'ai, à mon goût, pas trouvé d'opportunité via les autres titres. Et d'ailleurs, maintenant que nous avons donc validé l'étape 2, bravo à nous, nous pouvons donc passer à l'étape 3, bref, aux chiffres, quoi. Afin de vérifier tout simplement que nous atteignons bien 6 indicateurs validés sur 8, proposés par notre grand maître Buffett. Et donc, en intégrant le bilan et les comptes de résultats de ces petites dans la fameuse moulinette que je t'avais partagée, eh bien, on s'aperçoit tout simplement avec une profonde tristesse que malheureusement aucune du paquet énorme que nous avions aujourd'hui ne satisfait donc nos exigences. Et qu'est-ce qu'on fait du coup quand on n'a pas trouvé à trader? Eh bien, on remet une petite ligne sur l'un de ces trois ETF indispensables, comme par exemple l'ETF World Party. Car il est important de se rappeler les quelques mots de Maître Buffett très synthétiques. Un fonds indiciel à faible coût, en gros un ETF à faible coût, est l'investissement en actions le plus judicieux pour la grande majorité des investisseurs. À bon entendeur, salut!